j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendiez. Si vous me suivez sur mon Instagram, pour ceux pour qui c'est pas encore le cas, je vous invite à nous rejoindre. Donc le Instagram c'est AlloMamanYT, où je vous publie régulièrement des photos. Et notamment là j'avais publié mon ouverture de la foire aux questions parce que j'avais vu que c'était quelque chose de beaucoup demandé avec la fin de la grossesse qui approche. Donc c'est une foire aux questions spéciale fin de grossesse. Du coup, dans toutes les questions posées, je vais vraiment répondre à celles qui concernent la fin de la grossesse, l'arrivée de la petite, la grossesse en général. C'est parti! Alors je suis remontée tout en haut des questions, j'ai plus de 300 commentaires, donc du coup je vais essayer de prendre celles que j'ai déjà lues, que j'ai déjà vues revenir plus souvent. Je vais pas lire les noms parce qu'elles sont revenues toutes des dizaines et des dizaines de fois. Donc excusez-moi si je vous dis pas les noms, mais merci à tout le monde d'avoir posé autant de questions. Je vois que vous avez beaucoup de choses qui vous intriguent et que vous voulez savoir. Alors la première question, as-tu des peurs ou des angoisses pour l'arrivée de ta puce ? Non, vraiment, pas spécialement. Comme pour Eden, je ne suis pas du tout une inquiète sur l'accouchement et sur l'arrivée de la puce. J'avais seulement des inquiétudes et des angoisses avant la première échographie parce que j'avais peur que mon bébé n'aille pas bien. Mais pour le moment, tout va bien, tout se passe bien pour bébé. Donc non, je n'ai pas d'angoisse pour le moment. La seule angoisse, c'est il faut que je prépare tout pour que quand elle arrive, tout soit prêt. Si on peut parler d'une angoisse, mais j'ai encore un petit peu moins de 3 mois devant moi. Donc ça va, je suis plutôt large. Deuxième question, comment va-t-elle s'appeler? Alors ça, je crois que c'est la question qui revient le plus. Son prénom, des indices sur le prénom. Vous savez que je vous ai dit qu'on hésitait entre deux prénoms. De base, on était fixé sur un, puis il y en a un qui s'est ajouté. Pour vous répondre très clairement, au jour d'aujourd'hui, on ne s'est pas concrètement décidé entre les deux prénoms. On penche peut-être plus sur un des deux, puis on se dit en fait on verra à la naissance. On verra le jour de l'accouchement, quand elle sera là, sur moi, avec nous, dans la salle d'accouchement, pour se décider vraiment concrètement comment on veut l'appeler. Sylvie, on va complètement partir sur autre chose. Pour Eden, on était hyper fixé depuis très longtemps. Mais là, je sais pas, on hésite. On a envie de vraiment d'attendre le moment où elle soit là pour se décider. Donc je peux pas vraiment vous donner d'indice ni vous dire comment parce que nous-mêmes on n'est pas fixé. Et que vous savez que la raison principale pour laquelle je ne veux pas dire le prénom, déjà d'une de base c'était pour éviter les débats. C'est pour ça à la base que j'avais voulu pas vous le dire. Pas parce que pas parce que j'ai le principe de dire faut pas le dire, parce que tous nos proches sont au courant et nos amis sont au courant. Mais au final, en se rendant compte qu'on hésite avec un deuxième prénom, ça aurait évité que tout le monde se soit habitué à un prénom et que finalement on part sur autre chose. Parce que du coup, mon entourage c'est un peu ça, ils se sont beaucoup habitués au premier prénom. Certains préfèrent la deuxième idée qu'on a, d'autres la première. Donc du coup, ils sont un peu comme nous, ils sont là, bon on va attendre. On leur a dit, on ne s'est pas fixé, vous verrez à la naissance. Donc pour le moment, je ne peux pas vous donner de réponse. Vous ne le saurez pas avant la naissance puisque nous-mêmes, on a pris la décision de ne plus réfléchir, savoir comment on va se positionner. C'est bébé, c'est notre petite licorne, c'est notre princesse et son prénom sera fixé le jour de sa naissance, comme tout bébé qui se doit. Voilà. Question suivante. Allez-vous faire un room tour de la chambre de votre puce? Oui, bien sûr que c'est prévu, il faut juste qu'on commence à faire la chambre, ça va arriver fin janvier, début février, on va commencer à la faire. Donc courant février, vous aurez le room tour. Je vais bien sûr vous faire des vidéos sur tout ce qu'on va acheter, sur la déco, etc. On va faire tout ça ensemble, vous verrez les choses se faire au fur et à mesure dans les vlogs. Même si je ne vous montrerai pas trop les détails de la chambre pour que vous ayez la surprise au moment du room tour. Mais bien sûr que c'est prévu et j'ai juste super hâte de commencer à le faire. Allez-vous avoir un troisième bébé? J'avais déjà répondu dans la précédente foire aux questions, pas envie. On n'en a pas l'envie. Je dis pas que dans 5-10 ans on ne sera pas décidé d'en avoir un autre, mais vraiment pour nous 2 enfants ça nous va très très bien. Après on a d'autres projets qu'on veut concrétiser, autres qu'avoir des enfants, comme partir vivre à l'étranger et devenir propriétaire. C'est des projets qu'on a et on préfère faire les choses d'une par une. 2017, c'est l'arrivée de la puce par exemple. Voilà. Allez-vous montrer votre puce en caméra? Ça, j'ai vu beaucoup la question se poser sous différentes formes et même avant. Oui, vous la verrez dans les vlogs. Peut-être dans quelques vidéos face caméra, parce que ça dépendra sur quoi je parle, parce qu'il risque d'avoir des routines, les routines prendre le bain d'un nouveau-né. Il y a des choses comme ça que j'ai envie de faire que je ne vous ai pas fait quand j'ai eu Eden. Même s'il va y avoir des routines qui vont concerner que Eden et que la petite. Oui, vous la verrez en vidéo, en caméra. Par contre, est-ce que vous la verrez tout de suite dans la première seconde? J'ai réfléchi, je me suis dit en fait, vous la verrez peut-être pas les 40 premières 8 heures de sa naissance, le visage. Pourquoi? En fait, c'est simple, c'est que nos proches, notre famille proche, notre entourage va venir se rendre à la maternité pour rencontrer l'arrivée, la puce, suite à la naissance de notre puce. Et en fait, j'ai envie que eux la voient avant qu'elle soit mise en ligne sur internet, que vous la voyez, parce que c'est les proches, c'est la famille, par exemple, ils l'ont tous su. Je me suis assurée que tous mes proches soient au courant
de ma grossesse avant de vous l'annoncer, parce qu'il y en a, on a attendu presque les 3 mois parce que par exemple mes grands-parents, par précaution, on a préféré attendre. Voilà, là vous allez juste tout simplement attendre, je pense 24 max, 2 jours que la famille proche soit venue, donc les oncles, les tantes, les grands-parents. Ce qui va se faire très vite parce que tout le monde va très vite vouloir venir la voir. Mais du coup, vous bien sûr, vous assisterez, vous serez là pendant notre séjour à la maternité. Mais vous verrez pas très clairement son visage les 40 premières 8 heures pour cette simple raison. C'est que je souhaite que la famille soit les premiers à la voir. Je pense que ça se comprend tout à fait, mais vous inquiétez pas, il y aura des photos du premier jour, du deuxième jour, des vidéos qui seront faites et vous les verrez bien sûr sans souci. Oui, je vais la filmer parce qu'elle fait partie de notre famille et comme Eden, vous le voyez dans les vlogs, vous la verrez dans les vlogs. Vous en verrez pas plus un que l'autre parce que j'ai vu aussi beaucoup de questions, d'interrogations là-dessus. Il n'y a pas de préférence, ces enfants, on les aime autant l'un que l'autre, donc vous les verrez. Peut-être plus l'un une journée, plus l'autre une journée, parce que ça va dépendre de la journée. Je ne peux pas vous prévoir, vous dire les choses. Mais voilà, c'est quand la famille s'agrandit qu'il y a plusieurs enfants, et ben on double son amour, on décuple son amour. Et vous verrez les deux tout à fait comme une journée, une vie de famille en fait. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Est-ce que je vais allaiter la puce? J'aimerais. Je souhaite allaiter, après on verra comment ça se passe, si je le vis bien, si j'arrive à allaiter longtemps, ce qu'Eden au bout de 2 semaines et demie, comme il faisait ces nuits, je ne pouvais plus, j'arrivais plus à l'allaiter parce que je n'avais plus assez de lait tout simplement. Est-ce que je sens ma puce bouger? Oui, ça fait longtemps, je la sens depuis le début du 4e mois, je l'ai senti bouger 1 mois avant par rapport à ma grossesse d'Eden, donc je l'ai senti assez tôt bouger. Si oui, plutôt à quel moment de la journée? Tout le moment de la journée, alors elle bouge matin, midi, soir, debout, assis, couché, allongé, oh, alors elle s'en fout, je peux gigoter, danser la samba, elle danse avec moi, donc tout va bien. Elle va naître en quel mois? Elle est censée naître le 5 avril, donc avril ou mars théoriquement. Ça devrait être un des 2 mois, mais alors vous dire lequel, je ne sais pas. Il y a quand même une plus grosse probabilité qu'elle arrive en mars, puisque si elle fait comme son frère, qu'elle arrive en avance. Mais ça, je peux pas vous garantir, ça sera surprise pour tout le monde. Pourquoi avoir décidé d'avoir 2 enfants aussi rapprochés? Alors ça, j'ai pas vraiment d'explication, c'est vraiment volontaire, cette grossesse était plus que désirée. Je voulais 2 enfants, si j'en avais 2, je voulais qu'ils aient pas beaucoup d'écart, parce que je ne me voyais pas, une fois qu'Eden avait gagné en autonomie, c'est-à-dire plus de sieste, propreté, pouvoir faire pas mal de déplacements, je ne me voyais pas à ce moment-là replonger dans tout depuis le début les couches. Je trouve qu'en ayant 4 ans d'écart avec ma soeur, c'est limite au niveau de notre fusion qu'on a toutes les deux, on a une très bonne relation, mais je trouve que des enfants un peu plus proches en âge évoluent et grandissent ensemble et du coup ont plus de possibilités d'être proches l'un envers l'autre. Vous allez me dire, dans certains cas oui, dans d'autres complètement pas du tout. Ça c'est vraiment mon point de vue, j'avais envie d'avoir 2 enfants qui évoluent et qui grandissent à peu près ensemble pour que notre famille évolue et grandisse en une seule fois en fait, que ce soit fluide. Je ne me voyais pas avoir un enfant avec 5 ans d'écart, c'était vraiment par choix. Je n'ai pas plus d'explication de ça, c'est comme ça, c'est tout, voilà. Avez-vous essayé d'expliquer l'arrivée de Eden de sa petite sœur? Oui, et on le fait de plus en plus, là avec tous les achats, la chambre qui va se faire et tout, on va pouvoir vraiment lui montrer pour qu'il réalise de mieux en mieux l'arrivée de sa sœur, mais il commence à le comprendre qu'il va y avoir un changement. Si vous suivez les vlogs, vous avez dû d'ailleurs le remarquer. Vas-tu nous présenter tes articles de périculture que tu vas acheter? Oui, bien sûr, vous verrez un petit peu dans les vlogs et je vous ferai des vidéos thématiques au fur et à mesure. Il y a des choses que je vais acheter et il y a des choses que je vais réutiliser que j'avais pour Eden parce que je me vois pas... Par exemple, genre une baignoire, ça m'étonnerait que je m'en rachète une. Celle que j'ai pour Eden fera très bien l'affaire. En revanche, tout ce qui est poussette, siège auto, les choses comme ça, il y a tellement les choses qui évoluent vite, je préfère avoir des choses avec des normes beaucoup plus à jour. Et du coup, je vous présenterai bien sûr tout ça en vidéo. Feras-tu ta valise maternité? Bien sûr, il faut juste que je la fasse. Je pense que je la ferai début du 8e mois, donc en février. Je vous ai dit, à partir de février, vous allez être inondé de vidéos sur la préparation de l'arrivée de la puce parce que février va être consacré, entre guillemets, à ça. Sur tout ce qui peut être vidéo face caméra parce qu'on va vraiment préparer pour qu'elle arrive parce qu'elle est là dans pas longtemps. Jusque là on n'est pas plus préoccupé que ça parce qu'on laissait la grossesse avancer parce qu'il faut laisser les choses se faire, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Appréhendes-tu la vie avec 2 enfants en bas âge? Comment vas-tu gérer ton temps? Alors non, je n'appréhende pas du tout, comme je n'ai pas appréhendé quand Eden est arrivé au beau milieu de mes études et que j'ai dû passer mon BTS avec un enfant en bas âge. Non, pour moi le maître mot est l'organisation. Après on va trouver notre rythme. Au début c'est clair qu'on va être un petit peu perdu parce qu'un enfant aura un rythme, enfin forcément il va avoir 2 rythmes différents. Va falloir qu'on s'habitue, qu'on prenne notre rythme. Mais alors ça ne me stresse pas, je n'appréhende pas du tout le fait d'avoir 2 enfants en bas âge.
Non, parce que c'est un choix, c'est voulu, donc je sais que par contre ça va être bien soutenu au niveau rythme la première année parce que ils vont être tous les deux très petits, mais franchement non, ça ne me dérange pas et au contraire c'était vraiment ça que j'avais envie, d'où une des raisons pour lesquelles on a fait 2 enfants en âge rapproché. Penses-tu que Eden sera jaloux? Au début oui, forcément, souvent l'aîné est jaloux, la phase peut être plus ou moins longue suivant les enfants, mais c'est normal, ils sont tout seuls, ils ont leurs parents tout seuls, d'un coup ils doivent partager, ça leur fait bizarre. Plus ils sont grands, plus ils le comprennent et le vivent peut-être mieux. Très honnêtement, j'ai vu plein d'enfants d'âge rapproché et ils n'en sont pas perturbés. Moi, à ce qui paraît, ma mère m'a dit, donc j'ai 4 ans d'écart avec ma soeur, que je lui avais demandé pourquoi elle avait fait un autre enfant, que moi je devais apparemment pas lui suffire. Donc, et pourtant, je peux vous dire que je ne m'en souviens absolument pas d'avoir été jalouse, pourtant j'avais 4 ans. J'étais tout à fait contente d'avoir une petite soeur que j'essayais de trimballer, de sortir de son transat, tant et plus, apparemment. Donc oui, il sera jaloux comme tout aîné quand arrive le deuxième, mais franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, c'est tout à fait normal, c'est fait partie de la phase d'apprentissage. Il va apprendre à partager, dont ses parents, et il verra qu'il ne manquera pas pour autant d'amour. Quel genre de vêtements comptes-tu mettre à ta puce? Quel style vestimentaire? Alors moi je vois beaucoup, j'ai vraiment envie de la mettre beaucoup en robe et en bloomer. Donc bloomer c'est des sortes de petites culottes, des couches culottes en fait qui se mettent par-dessus les couches avec des collants et des petits hauts. C'est vraiment le style vestimentaire que j'ai envie de lui donner, très girly mais un peu à l'ancienne. J'aime beaucoup les tenues à l'ancienne qui se faisaient beaucoup avant, voilà, c'est à l'ancienne. Et du coup c'est vraiment ce style vestimentaire pour les premiers mois que j'ai envie de lui donner. Voilà, elle sera beaucoup en été en barboteuse, en petite robe. Je suis pas très pantalon haut parce que ça je m'éclate avec Eden avec des chemises et des jeans. Du coup j'ai vraiment envie de faire complètement une chose différente avec la puce. C'est hyper marrant en fait de pouvoir aller dans les 2 rayons. Et franchement, pour avoir un garçon devant, je m'éclate autant à aller dans les rayons garçons que ce que je m'éclate à aller dans les rayons filles. C'est pas parce qu'il y a plus de choix en filles qu'au final on trouve plus, parce que moi j'ai plus du mal justement à trouver des choses qui me plaisent dans les rayons filles, qu'alors pour Eden je trouve plein de choses, peut-être par habitude au bout de 2 ans, mais moi je m'éclate vraiment dans le rayon mec quoi, donc ça ne me perturbe pas du tout. Et voilà, c'est un peu le style que je donnerais, je pense donner au niveau vestimentaire, en tout cas les premiers mois oui, parce que j'ai déjà un petit peu repéré les choses. Quel a été ton moment préféré dans tes 6 premiers mois et le moment que tu as le plus détesté? Mon moment préféré, je dirais que j'en ai 2, ça a été la découverte de la grossesse, ça a été un bonheur fou. J'en avais discuté avec Anthony, il est assez d'accord avec moi, tous les deux, la découverte de la grossesse c'était un grand bonheur pour nous. Et la toute première échographie, parce qu'on a, même si c'était pas la confirmation du sexe, c'est que on était assez stressé de savoir si elle allait bien, si bébé allait bien, si elle était tout à fait standard, si elle était viable, parce que le premier écho c'est là où on découvre s'il y a des choses qui vont pas. Et on était tellement rassurés et heureux de voir un bébé en pleine santé à l'écho que c'est vraiment nos 2 plus beaux souvenirs des 6 premiers mois. Et celui que j'ai le plus détesté, j'hésite entre les nausées où j'étais pas bien du tout au début, mais je pense rester sur ma période de grippe où j'ai pas pu me soigner là dernièrement. Vraiment j'ai été à plat, de chez à plat, j'étais pas bien du tout, de la fièvre, je finis aux urgences etc. Donc franchement je dirais que c'est ce moment là. D'ailleurs il est pas très vieux, il y en aura peut-être d'autres d'ici là parce que plus la grossesse avance, plus c'est des moments un peu plus difficiles parce qu'on est de plus en plus fatigué. Mais je répondrai pour le moment la grippe de fin de grossesse parce que quand on est bien malade, bien comme il faut enceinte, je vous assure c'est vraiment affreux. Est-ce que vous avez déjà choisi le parrain et la marraine pour la petite licorne? Oui bien sûr, je vous ai déjà présenté la future marraine qui était une de mes amies, Audrey. Et le futur parrain, on vous l'a déjà montré aussi, vous l'avez déjà vu plusieurs fois en vidéo si vous suivez les vlogs. Donc oui, bien sûr, on a choisi un parrain et une marraine. Est-ce que vous avez fait une liste de naissance? Bah pas vraiment, on arrive à une période où les gens commencent à me demander ce que je veux. J'ai pas encore concrètement fait de liste de naissance parce que, voilà, comme j'ai déjà Eden devant et que je suis tellement prise par mon fils, et le temps passe tellement vite que c'est vrai qu'on est au début du 7e mois de grossesse, je n'ai toujours pas fait de liste de naissance. Là c'est moi qui suis très en retard là-dessus pour laisser du temps aux gens, mais j'ai un petit peu du mal à donner des idées en fait. C'est compliqué parce que j'ai déjà beaucoup de choses, j'ai des choses qui arrivent parce que vous savez en faisant YouTube, hein, vous le savez, je travaille en plus pas mal de marques de périculture parce que c'est la vie de famille dont je parle. Donc j'ai pas mal de marques qui me proposent de m'offrir des cadeaux pour l'arrivée de la puce. Et du coup, ce qu'ils m'offrent, j'ai au final plus besoin de les demander à mes proches, de leur dire par exemple ça ou ça, enfin j'ai pas d'idée concrète là encore, mais du coup je suis un peu en manque d'inspiration pour mes proches, donc je leur dis surtout des vêtements, voilà, faites-vous plaisir, allez dans les habits. Est-ce que votre petite licorne dormira avec vous en cododo? Au début, elle fera pas du cododo dans le même lit, ça c'est pas du tout prévu, par contre elle dormira avec nous comme a fait Eden le temps que j'allaite. Et surtout le temps que bébé fasse ses nuits. À partir du moment où bébé fera ses nuits, on mettra bébé dans sa chambre. Après si bébé fait ses nuits à 2 ans, vous imaginez bien que ça fera déjà un petit moment qu'elle sera dans sa chambre.
mais les premiers mois jusqu'à max 3 mois idéalement, j'aimerais pas au-delà parce que je trouve que c'est bien comme cap, 3 mois. Elle passe pas dans sa chambre plus tard. Coucou les amis, on a changé d'angle parce que la lumière a complètement bougé et que dans l'angle où j'étais, on ne voyait plus, vous voyez là il y a tout le soleil. Donc on va continuer les questions. Vas-tu continuer les vlogs après l'accouchement? Bien sûr que oui, je ne compte absolument pas arrêter les vlogs, j'adore ça, donc bien sûr que oui. Comment imagines-tu la réaction de Eden en voyant sa petite soeur? Intriguée. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, moi j'imagine ça plutôt en oh, puis lui alors les bébés il aime bien les pieds, il les prend, il les soulève et il les lâche. C'est une très grande passion d'Eden avec les tout petits bébés. Il l'a fait avec sa nièce, avec sa cousine pardon, parce que sa nièce ça va être compliqué. Et avec la fille de ma meilleure amie, donc c'est assez marrant à voir, je pense que ça risque d'être un petit peu la même chose, mais on découvrira ça ensemble parce que bien sûr on filmera à ce moment-là. Allez-vous reprendre l'ancien lit d'Eden pour la puce? Non, on souhaite vraiment que chaque enfant ait sa propre chambre. As-tu peur de ne pas aimer ta fille autant que ton fils? Mais absolument pas. Comme j'ai déjà dit, l'amour il se multiplie, je n'aimerais pas moins Eden que ce que je l'aime maintenant, j'aimerais autant ma fille que ce que j'aime Eden, enfin... Je peux comprendre que ça peut interroger quand on n'a pas d'enfant, mais franchement, je vous assure que non, l'amour il se multiplie et j'en aimerais pas un moins que l'autre, j'aimerais autant mes 2 enfants. Quel sera à peu près son poids de naissance? Je ne sais pas pour le moment, je n'ai pas encore eu ma dernière échographie. Elle est censée théoriquement, selon le médecin qui me voit, faire entre 3,1 kg 3,2 kg selon l'une et selon l'autre entre 3,2 kg et 3,5 kg max. Donc on va dire qu'elle va tourner au-dessus des 3 kg, mais pas non plus 3,7 kg comme a pu faire son frère à la naissance, donc ça c'est déjà pas mal. Est-ce que tu vas prendre les mêmes affaires qu'Eden Matériel ou vas-tu les prendre en rose? J'ai pris pas mal de choses aussi en rose parce que comme j'ai dit, j'aime bien que chaque enfant ait ses choses, même s'il y a il y a des affaires que je garde, il y a des habits qu'a porté Eden qu'elle portera, parce que je trouve ça aussi très mignon, mais j'aime bien que chaque enfant ait ses affaires comme si il n'y en avait pas un qui était le premier, l'autre le second, parce que c'est que ma soeur a beaucoup eu droit à mes affaires et du coup n'a pas eu ses propres affaires. On va dire que par exemple si elle regarde un objet petit, elle peut pas se dire ah c'est le mien de mon enfance à moi, non c'est celui de moi et de ma soeur de notre enfance, et du coup j'ai envie que mes enfants puissent se dire j'ai grandi là-dedans. Alors il y a des choses ça me fait plaisir, je trouve que c'est beau qu'ils aient tous les deux grandi dans la même chose, puis des choses j'ai envie de me dire qu'ils puissent se l'approprier chacun. Voilà, c'est vraiment ma vision des choses personnelles. Après, chacun fait comme il veut, hein, voilà. Est-ce que tu lui as déjà trouvé un doudou pour sa naissance et la sucette? Non, je sais lequel je veux. Il faut que je passe commande, mais voilà, j'attends l'ouverture des sols, mais je sais quel doudou je veux. As-tu peur de la césarienne si tu n'as pas le choix? Non, pas du tout. Pour moi, c'est pas un échec au niveau accouchement. Je sais que pour certaines, c'est un échec parce qu'elles veulent accoucher absolument naturellement. Moi non, la seule chose que je n'aime pas dans la césarienne, c'est que je n'aime pas les anesthésies locales. Moi, j'aime bien que si on m'endort complètement. Je n'aime pas l'idée de sentir qu'on bouge mon corps et qu'on me découpe. Je préfère dormir concrètement et que je me réveille, que ce soit fini. Vous allez me dire, c'est très bizarre, généralement les gens ont peur de l'anesthésie générale, moi pas du tout. J'ai déjà eu plusieurs fois droit à l'anesthésie générale. Je vais bien, ça ne me stresse pas. Voilà. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour des questions. Je pense qu'il y en a quelques-unes que j'ai dû louper. J'en suis désolée. De toute façon, je referai une foire aux questions une fois la petite là, dans je pense ces 3 premiers mois de vie. Voilà, je risque de refaire une foire aux questions pour répondre aux questions, aux interrogations que vous aurez sur son arrivée qui aura eu lieu. J'espère avoir pu répondre à toutes vos interrogations. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut pour que je vous refasse de temps en temps des foires aux questions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous envoie plein de bisous. Et puis je vous dis à très vite. Ciao!